Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous avons trouvé ce concept sur un blog livresque. Je n'ai pas le nom actuellement, mais je le mettrai en barre d'infos. Donc il va s'agir d'un tag sur le thème des couleurs. Et donc des livres, vu que c'est sur un blog livresque qu'on l'a trouvé. Chaque couleur aura une thématique qui renverra donc à un livre. Donc agiter le chiffon rouge. Donc pour la couleur rouge, il faut un livre qui parle d'un sujet d'actualité. Et nous avons choisi The Hate You Give. Donc on l'a pas encore lu, mais on a vu son adaptation qui est très très bien, très touchante et très poignante. Le résumé, c'est Star a 16 ans. Elle est noire et vit dans un quartier difficile, rythmé par des guerres entre gangs, la drogue et les descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée blanc situé dans une banlieue chic. Tous les jours, elle fait le grand écart entre ces deux vies, ces deux mondes. Apporter des oranges à quelqu'un, donc couleur orange. Et je me lancerai sur la trilogie des gemmes de Castanger. Donc rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude. Et le résumé c'est: jeune londonienne de 16 ans, Gwendoline Sophie Elizabeth Shepherd pourrait avoir une vie ordinaire. À ceci près qu'elle parle avec des fantômes et des gargouilles. Et bien que, malgré elle voyage dans le temps, son symbole est le corbeau. En fait, Gwendoline n'est pas tout à fait ce qu'elle croit. Porter le maillot jaune, donc jaune. Un livre que j'ai lu rapidement. Black Widow Forever Red, qui a une duologie qui s'appelle... Enfin, le deuxième tome s'appelle Black Widow Red Revenge. Elles sont tous les deux de Margaret Stoll et demandées par Marvel Studios, édité en France chez Hachette Black Moon. Le résumé, c'est Natasha Romanoff est un assassin particulièrement dangereux. Dès son plus jeune âge, elle a suivi l'entraînement de la Chambre Rouge, l'Académie des agents secrets de Moscou. C'est là que son ancien professeur, Ivan Somodorov, lui donne le surnom de Black Widow. Donc on va suivre un peu ses débuts et comment elle tourne. Et un peu tout ce qui est lié à la Red Room. Et c'est vrai qu'avec les Marvel, on n'a pas vraiment ce genre d'informations. Avoir le nombril vert, un livre avec un jeune personnage. Il s'agit de Percy Jackson de Rick Riordan aux éditions Albin Michel pour les brochets et le livre de poche pour l'édition poche, obviously. Résumé, être un demi-dieu, ça peut être mortel. Attaqué par sa prof de maths, qui est en fait un monstre mythologique, injustement renvoyé de son collège et poursuivi par un minotaure enragé, Percy Jackson se retrouve bien en plus accusé d'avoir dérobé l'éclair de Zeus. Pour rester en vie et s'innocenter et découvrir l'identité du dieu qui l'a engendré, il devra accomplir sa quête au prix de 1000 dangers. Ça c'est le résumé du tome 1. Si je dois rapidement résumer la saga entière, on va suivre l'histoire de Percy et de ses camarades Grother et Annabeth qui vont partir à l'aventure sur tout le long de la saga par conséquent. Et vont avoir pour mission de sauver le monde des mortels et le monde des dieux à la fois d'un terrible danger qui les menace. Avoir le sang bleu, un livre qui met en scène de la royauté. Alors on a choisi de mettre en avant The Cruel Prince, The Wicked King et The Queen of Nothings, donc une trilogie appelée The Fog of the Year de Holly Blake. Pour le résumé, je vais donner celui du tome 1. Jude a 17 ans et vit à la haute cour de Elfheim, dans le royaume de Terrafae. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant et élevée avec ses sœurs parmi les puissants, elle a appris à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée. Pourtant, elle subit jour après jour les moqueries et les insultes, car elle n'est qu'une humaine vouée à la mort, dans un monde où règnent les failles. Créature sublime et mortelle et cruelle. Personne ne la hait plus que le prince Cardan. Le plus jeune des héritiers de la couronne semble décidé à lui nuire.
jusqu'à la tuer. Mais Jude, elle, est prête à tout pour gagner sa place à la cour et reprendre le pouvoir sur sa vie. Faire feu violet. Un livre que j'ai acheté à cause de la hype et que j'ai finalement aimé. After. On les a achetés à cause de la hype et tout ce qu'il y avait autour. Et au final, on a plutôt bien aimé. Donc on va suivre l'histoire de Tessa Young et de Arjun Scott qui vont vivre une véritable relation toxique. On préfère prévenir de suite. C'est une relation toxique, on ne cautionne pas les relations toxiques. Mais on a beaucoup aimé le fond de l'histoire et le personnage de Tessa et les souffrances d'Arjun. Il va se passer plein de choses, on va découvrir la vérité sur Tessa, la vérité sur Arjun et sur leur relation. Et c'est ce que j'ai plutôt bien apprécié. Voir la vie en rose, un livre qui me rend heureuse. Et dire Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, dialogie, coup de cœur. On va suivre l'histoire de Sky et Ash, donc Sky et Skyler. Sky est une jeune fille assez coupée, elle a vécu des choses pas très cool dans sa vie. Elle a des souffrances qu'elle-même a du mal à comprendre et à ressentir pleinement. Et Ash est un garçon qui lui a perdu son meilleur ami et n'arrive pas à passer au-dessus du décès de son meilleur ami. Et lorsque les deux se rencontrent et entament un jeu de séduction mais sans tomber amoureux, ils vont découvrir qu'au-delà des choses, il y a d'autres horizons qui peuvent les rendre heureux. Et donc ces horizons qui les rendent heureux vont finalement aussi finir par les détruire l'un et l'autre. J'ai jamais dit que c'était un livre joyeux, j'ai juste dit que ce livre me rendait heureux. Se faire des cheveux blancs, un livre angoissant. Je dirais le labyrinthe, le 3 il m'a angoissée as fuck. Et en gros, on va suivre l'histoire de personnes qui sont kidnappées et enfermées dans des blocs, donc c'est des labyrinthes avec des terres fertiles et parfois de temps en temps des denrées pour survivre. Et c'est à but de sortir un remède. Et en fait, dedans, il y a un grand danger qui rôde. Donc dans le tome 1, on va avoir les griffeurs. Dans le tome 2, on va avoir d'autres trucs. Et pareil pour le tome 3. De toute façon, ça a été adapté au cinéma. Mauvaise adaptation à partir du deuxième. Mais ça reste tout de même bien. Et voilà. C'est le seul livre qui m'a peut-être angoissé un minimum. Faire travailler sa matière grise, un livre qui m'a fait réfléchir. Il y en a plein qui me font réfléchir, Kevin. If I Stay, Where She Went, une duologie qui va en scène une jeune fille qui a perdu dans un accident de voiture ses parents et son petit frère. Et elle doit se battre et choisir si elle doit mourir ou vivre. C'est tout au long de l'histoire, on suit des flashbacks de sa vie. On voit des scènes à l'hôpital et le départ de son petit frère. Et je trouve que ça fait réfléchir sur la vie et l'égoïsme des gens, parce que c'est très égoïste comme livre. Être un mouton noir, un livre qui suit un personnage différent. Un mouton noir. Peter Pan. Le personnage principal est un méchant, donc je trouve qu'il est différent. Et c'est l'histoire de Peter Pan, donc de J.M. Barrie, donc l'histoire originale, où Peter Pan est un jeune garçon qui kidnappe des enfants pour les amener. Du coup, il les amène dans le monde du pays imaginaire et combat des pirates, blablabla. Clairement pas l'histoire la plus joyeuse de ma bibliothèque non plus, vu le terme supprimé qu'ils utilisent dedans. Mais moi, je dirais que c'est le seul livre avec un personnage différent, parce que après tous les autres c'est des gentils, donc on va pas compter ça. Donc ouais, je dirais Peter Pan de J.M. Barrie. Du coup, j'espère que cette vidéo aura fait découvrir quelques livres, même si ils sont tous plus ou moins connus, et que j'aurais quand même fait connaître 2 livres bébés que j'ai dans ma vie.
En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.